Depuis quelques jours, près de Lille, dans le nord de la France, à Tourcoing, un drôle d'événement se prépare. T'es sûr que c'est pas 16? À la manœuvre, un groupe de copines. Flavie qui marche en tête, Camélia qui la suit, Hola, ¿qué tal? et Marion chez qui elles ont rendez-vous. Elles ont toute la trentaine, beaucoup d'énergie et sont amies de longue date. On y va? C'est parti! L'objectif du jour, préparer une surprise pour une autre fille du groupe. Une certaine Camille, qui va bientôt se marier. Vous avez regardé au moins ce que je vous ai envoyé? Moi j'ai regardé, je trouvais que c'était magnifique. Pour son enterrement de vie de jeune fille, elles ont décidé de frapper un grand coup. J'ai pas été comme ça, vous allez voir. Flavie a même confectionné ses petits accessoires qui donnent le ton. Pas mal. Et ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir le garder. Bien. C'est canon. Très grave géré. Sur ces badges, leur future maison. Elles ont planifié un week-end de 3 jours en camping-car et ont déjà réservé ce modèle 7 places sur Internet. Reste maintenant à peaufiner le planning. Et donc là, qui c'est qui va cuisiner pendant qu'on conduit? Alors, Leur destination, la Belgique et le Luxembourg. Mais à la veille du voyage, un léger détail les stresse. Là-dessus, il y a justement la conduite du camping-car qui me fait appréhender. Mais pour le reste, il n'y a pas de souci. Elles n'ont jamais piloté l'un de ces géants de la route. Voilà pourquoi leur escapade leur réserve de bonnes et de beaucoup moins bonnes surprises. Le lendemain, à l'aube, c'est le branle-bas de combat pour Camélia et Flavie. c'est parti. On met tout dans la 206? Ok. Séance de musculation matinale. On est ready? Une fois les courses dans le coffre, elles ont une mission à remplir, récupérer le fameux camping-car. Et au même moment, de l'autre côté de la ville, Lionel, le futur marié, guide le reste de l'équipe jusqu'à la porte de son appartement. Ah, vas-y, je te fais. Marion compte bien y surprendre sa copine Camille au saut du lit. À ses côtés, Alison, armée de son mégaphone, et Anne Cindy, venue de Lyon pour l'occasion. C'est le grand jour, c'est le grand jour, c'est le grand jour. Réveil en fanfare pour Camille. Et pour que la surprise soit totale, ses amis ont tout prévu. Au revoir Lionel. L'enterrement de vie de jeune fille en camping-car peut commencer. Mais il n'y a pas que Camille qui va connaître le grand frisson. C'est bon, elle voit toujours rien. Anne sait, tu t'occupes qu'elle ne voit rien. Je crois qu'elle est pas prête Lily. C'est parti. À quelques kilomètres de là, sur le parking de cette grande surface, Camélia et Flavie ont rendez-vous avec le propriétaire du camping-car. Bonjour. Flavie. Oui. Bonjour Johan, enchanté. Johan loue régulièrement son véhicule. Un modèle qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Les filles l'ont déniché sur l'un de ces sites de location entre particuliers qui fleurissent sur Internet. Toutes sortes de camping-cars, tout près de chez vous, à des prix très avantageux. Jusqu'à 2 fois moins cher qu'un loueur classique. Allez-y, je vous laisse monter. Voilà donc la nouvelle maison de Camélia, Flavie et leurs copines pour le week-end. Un coin cuisine avec plaque chauffante, frigo et four. Une salle de bain avec douche et WC. Et 7 lits en cabine ou cachés dans le salon. Donc en fait, simplement, on vient soulever la table. On appuie sur le bouton juste ici. Tac. On vient mettre comme ça, d'accord. Et on vient la mettre ici. Camélia et Flavie découvrent le mode d'emploi des lits
ou le fonctionnement du four. Le four ici, donc il y a la fonction grille qui permet justement de faire chauffer les flammes cuches, pizza, tout ça. Donc ce qu'on va faire, on tire simplement ici, on allume la lumière, on appuie et voilà, là les flammes sortent. Petite subtilité qui plus tard aura son importance. Pour utiliser les appareils électriques les plus puissants, il faut enclencher un bouton magique. Donc tout simplement ici, on va mettre sur le bouton 1. On a entendu le petit convertisseur se mettre en route. Et donc là, vous pouvez utiliser toutes les prises du camping-car en 200 watts. D'accord. Ça va fonctionner. Ok. D'accord? Flavie semble concentrée, mais en réalité, c'est autre chose qui la préoccupe. C'est elle qui va prendre le volant de ce monstre de plus de 3 tonnes. Je vous laisse vous installer au poste de conduite. Moi, je vais faire un tour. Ah, je touche pas les pédales. Mais avance ton siège. Donc, je vous laisse démarrer le véhicule. Donc, par exemple, si vous passez la marche arrière, ici, donc on a la caméra de recul qui montre l'arrière du véhicule. Je me sens rassurée. C'est comme une voiture finalement. Comme une voiture, sauf que l'engin mesure plus de 7 mètres de long et 3 mètres de haut. Alors, une chose qui va différencier par rapport à un véhicule, c'est que si vous passez près d'un mur ou d'un poteau ou quelque chose comme ça, il ne faut pas regarder vers le bas au niveau du capot. Il faut regarder la capucine. Parce que faut vous dire que la capucine, alors c'est ça, c'est ici, le haut du camping-car, c'est plus large que le véhicule. Ça marche? Bon, je suis beaucoup moins sereine d'un coup. Mais non, mais... C'est juste un réflexe. Voilà, c'est un réflexe. Mais voilà, si elle manque de réflexe, ça peut vite coûter cher. Flavie laisse un chèque de caution dont elle a du mal à prononcer le montant. Je me souviens plus. 1000, 1002, 12 000. Non, 12 000, non, 2150. 2150. Ouais. 2150 €, de quoi vite gâcher la fête. Johan, lui, se montre philosophe. Le risque, il y est toujours, que ce soit moi qui roule avec ou une autre personne. Le risque, il y est. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'avec avec aujourd'hui les sites de location de camping-car, si aujourd'hui il y a quelque chose, je sais que derrière les garanties sont là pour justement que moi, de mon côté, je sois tranquille. Je vous donne les clés? Ouais. Pour l'instant, les filles pensent avoir fait une bonne affaire. 364 € pour 3 jours. Chez un loueur, elles auraient sans doute payé le double. En tout cas, le timing est parfait. Camille, la future mariée, fait son entrée en fanfare. Tu ne bouges pas. Attention. Ta ceinture, elle est... Attention, baisse la tête. Alors que va-t-elle penser de sa surprise? Camille découvre son carrosse de jeune mariée. Là, ça peut faire lit, plus encore 2 lits là-bas. Et pour l'instant, ça a l'air de lui plaire. Franchement, je m'attendais à tout avec elle, à tout. Donc, non, c'est une très bonne idée. Parce que je pense qu'on va bien se marrer là-dedans, on va être bien serrés à 6. Je suis jamais allée en camping-car, donc c'est cool. Ça va être drôle à faire. Quelqu'un a vu mon duvet? C'est parti pour l'aventure, dans la bonne humeur. Et courageusement, Allez. Flavie pilote la petite troupe. Vous êtes prêtes les filles? Ça y est, c'est bon, c'est parti. Mais pas facile de se concentrer au milieu de cette hystérie collective. À l'arrière, la fête bat son plein, et à l'avant, la conductrice a bien du mal à prendre ses marques. Eh ben j'ai calé. J'ai l'impression de transporter des enfants là. Mais on a 15 ans. Ah, il y a un stop. Flavie peut quand même compter sur Camélia, qui lui indique la route, le nez sur son GPS.
Encore, tu vois, regarde, c'est le grand axe là-bas, tu tournes à gauche là-bas au niveau des panneaux. Voilà. Et c'est à l'approche de ce rond-point, après seulement 20 minutes de route, que les 6 copines vont s'offrir leur premier souvenir. Attention, t'es beaucoup plus large que... N'oublie pas le toit. Il y a un camion, est-ce que ça passe? Attends, stop. La route est trop étroite pour croiser ce camion. Flavie le laisse passer, Là, je bouge pas. mais quand elle redémarre, Vas-y, non, stop. catastrophe. Un horrible bruit sourd. Le camping-car semble avoir heurté ses barrières. Recule. Non, arrête. T'es dans la barrière. Ouais, t'es dans... Non, elle a paniqué. Non, Alain. Surtout... Non. Ah si, t'étais dedans, je te jure, t'as tout accroché, je t'ai entendu. Mais non. Arrête-toi, on va regarder. Flavie refuse d'y croire. Alors sa caution est-elle déjà partie en fumée? Ça commence bien. Constat sans appel, le bas de caisse est fissuré sur près d'1 mètre. C'est une caution de combien? 2000. Le prix du week-end vient de grimper en flèche. Pas facile après ça de relancer l'ambiance. Allez, on y va. C'est fait. Voilà, c'est fait. Est-ce que je peux avoir le GPS? Allez. Pour Flavie, c'est un peu la soupe à la grimace. À l'arrière du camping-car, on entend désormais les mouches voler et les 6 copines n'ont encore rien vu. Son nom évoque les vacances et la liberté. Le camping-car séduit toujours plus de Français. On va se mettre là, et puis je crois qu'on est pas mal. Ils sont déjà 450 000 à avoir succombé à cette nouvelle folie. Et aujourd'hui, l'été, un touriste sur 3 voyage en camping-car. De 10 000 à 500 000 euros, il y en a pour tous les goûts. Pour ça, les gens, quand ils disputent, il y en a un qui peut dormir d'un côté et l'autre de l'autre. Certains partent pour le week-end, d'autres pour une année entière. Donc l'école, on fera l'école où ça? Dans le camping-car. Dans le camping-car. Johan, Aurélie et leurs enfants ont retapé eux-mêmes leur nouvelle maison pour voyager jusqu'en Asie. Là, on voit déjà que là, il a arraché ici. Le fait de l'avoir peut-être prédécoupé, c'était peut-être pas la bonne solution. Mais leur vieux camping-car tiendra-t-il la route jusqu'au bout du voyage? Ah là, on a le compteur de vitesse, il veut plus. Il fait grève. L'autre aussi, il est pas là. On l'a enculé. Et que signifie vraiment vivre à 5 dans 8 mètres carrés? Léane et Evan, commencez à me gonfler, ça suffit, c'est clair? Vous prenez de quoi vous occuper et vous vous occupez, c'est clair? Ah bah moi, je touche le plafond en fait. Donc j'ai pas la place pour passer le pommeau de douche au-dessus de ma tête, à moins de faire comme ça. Beaucoup plus spacieux, Annie et Alain ont cassé leur tirelire pour s'offrir ce mastodonte 5 étoiles à 250 000 euros. J'en rêve depuis plus d'1 an, hein. Ça s'est réalisé au mois d'août cette année, quoi. Le camping version grand luxe, avec pour les promenades, un petit bolide caché dans la soute. Ça c'est beau, ça c'est magnifique là-dedans. Enfin, Flavie, Camélia et leurs copines, partis pour un enterrement de vie de jeune fille, enchaînent les catastrophes. Oh putain, ça calme. Je vais éviter les chiottes, moi, madame. Tiens, 2 secondes, je crois que ça a coulé. Ah non, ça sent pas bon, hein. Sans compter les problèmes techniques, On essaye d'allumer le four, mais on ne voit pas les flammes. parfois dus à des erreurs d'inattention, C'était à droite, pas à gauche. ou les problèmes de stationnement. On va passer à la méthode numéro 2, en mode kamikaze. Entre grosses galères, bons souvenirs et découvertes incroyables, voici le vrai visage des vacances en camping-car. En Alsace, à Issenheim, près de Colmar, c'est une incroyable aventure qui se prépare dans cette maison. Les enfants, allez venez les enfants. Depuis des mois, Johan, 32 ans, et Aurélie, 31 ans, la préparent. Et aujourd'hui, ils vont l'annoncer à leurs enfants. Allez les monstres. Des monstres, il y en a 3. Léane, 8 ans, Lilou, 7 ans, et le petit dernier, Evan, 5 ans. Devant eux, étalés sur la table,
l'incroyable projet. Donc là, nous on habite ici, là, en Alsace, en France. On va partir de là, de la France. Oui. Et là on va faire Tout ça. tout ça. Ah. Donc là on va partir faire quoi nous? On va faire le tour du monde. Alors, pas du monde. Oui, de la moitié. La moitié, oui, c'est ça. Ça s'appelle l'Asie. Donc là on va aller voir plein de choses. Un voyage d'1 an, 40 000 km jusqu'en Inde. Leur vie va complètement changer. Donc l'école, d'accord, vous n'irez plus à l'école ici. L'école, c'est papa et maman qui vont vous faire l'école. On fera l'école où ça? Bah dans le camping-car. Dans le camping-car. Dedans. C'est exactement le même. Presque, oui. Voilà donc la star du voyage. Leur nouvelle maison pour toute l'année prochaine. Et elle est garée à quelques mètres de là. C'est ce camping-car d'une vingtaine d'années que Johan a acheté d'occasion pour 14 000 €. Bon, c'est pas parfait, mais c'est bien. Le couple ne roule pas sur l'or, lui est fonctionnaire, elle monte un site internet d'objets déco. À eux deux, ils gagnent environ 3 000 € par mois. Alors ils ont décidé de retaper eux-mêmes leur camping-car. C'est là que ça va pas être facile. Les enfants, Evan, tu peux m'amener le cutter s'il te plaît? Merci. Nouvelle moquette, nouveau siège, pas toujours du travail de professionnel. On n'est pas bon. Et là, on voit déjà que là, il a arraché ici, en plein milieu. Le fait de l'avoir peut-être prédécoupé, c'était peut-être pas la bonne solution. Mais au final, de belles économies. Et réaménager un intérieur de camping-car, ça va tout de suite de 2, 3, 4, 5 000 €. Alors que là, on en est pour... on s'en sort pour 100 € de lino, 100 € de peinture, de l'huile de coude et puis surtout des bons moments en famille. On n'a pas des compétences de professionnels, mais moi je pense que le résultat va être sympa. Le voyage est prévu dans 2 mois et le camping-car est encore en chantier. Donc ils vont dormir les 3 ici. Ensuite, pour nous, on a la capucine qui est derrière, du coup. Un peu étroit pour les grands gabarits, mais bon, ça passe amplement, c'est confortable. Toi, ça va, t'as pas de soucis, toi? Pas de soucis, toi. Moi, je sais pas. Ensuite, là, on a la salle de bain. Un confort rudimentaire, une cuisine qui a déjà bien servi. Le camping-car affiche plus de 120 000 km au compteur. Mais pour Johan, l'essentiel est ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de place, il est petit, mais il va nous amener à faire un beau projet de vie et pour ça, on lui en veut pas. Bien décidés, tous deux ont pris une année sabbatique et ils ont donné leur préavis à leur propriétaire. Rien ne semble pouvoir arrêter cette famille d'aventuriers. On va aller où? Regarde, le tour du monde. Voilà. Mais dans quelques jours, à quoi ressemblera leur vie? À 5 dans 8 mètres carrés pendant 1 an. Et leur camping-car un peu défraîchi va-t-il tenir le choc? Deux mois plus tard, au début du printemps... Allez, belle maman. Allez, prends soin de toi. C'est l'heure du grand départ. Johan et Aurélie font le tour de leurs proches pour leur dire au revoir. Ils ne vont plus se revoir pendant 1 an, un moment difficile pour la mère et la sœur d'Aurélie. Allez, tu t'éclates? Oui. Bon, je suis super contente et fière qu'ils partent. Mais de la voir partir, ça va faire mal. Allez mes enfants, ça y est, on y va. Des adieux émouvants. Résultat, pendant les premiers kilomètres, les enfants ont un peu le cœur lourd. C'est quand même dur pour eux finalement le départ. Hein. Ouais. Bon, c'est pas autant. Ça les attriste. Hein. Et voilà, ils l'expriment et voilà, on va rouler un peu, ça ira mieux. C'est parti pour le grand voyage. Au programme aujourd'hui, plus de 700 km. Et une fois arrivés, ils dormiront pour la première fois dans leur camping-car. On essaie de se rapprocher au plus près aujourd'hui de la frontière italienne. Et puis on trouvera un petit coin pour bivouaquer tranquillement. Puis on reprendra la route le lendemain, direction Venise. Mais au bout d'1 heure de route à peine, leur véhicule
donne déjà un premier signe de fatigue. Ah, il veut plus. Ah, là, on a le compteur kilométrique et le compteur de vitesse, il veut plus. Il fait grève. Plutôt inquiétant, mais pas de quoi perturber Johan. Avec le compte tour moteur, on sait à peu près. Je sais que si je suis à 3000 tours moteur, je dois être à 100, là, à peu près. Là. Tant qu'il roule. Ouais, on verra. Ouais, c'est un vieux pépère. Hein. Un vieux pépère qui doit les transporter pendant 1 an, pas très rassurant. Et à l'arrière, autre problème. Après 4 heures de route, certains commencent à trouver le temps long. Maman, combien de kilomètres? 258 km. 2h45 encore. Vivre sur les routes, ça demande de la patience. Et c'est bien connu, ça n'est pas le point fort des enfants. Alors, inévitablement, les esprits s'échauffent. Léane et Evan détachent même parfois leur ceinture, ce qui est interdit et très dangereux. Faites doucement derrière les enfants. On se détache pas dans le camping-car sans demander. Léane et Evan, commencez à me gonfler, ça suffit, c'est clair? Vous prenez de quoi vous occuper et vous vous occupez. C'est clair? Que je vous y revienne pas. Hein. Johan et Aurélie savent qu'ils sont partis pour 1 an, alors mieux vaut établir les règles tout de suite. Ça va pas être toujours forcément facile avec les enfants derrière. Après, je les comprends. Hein. Depuis ce matin, on est parti. Ça fait quand même pas mal pour des enfants aussi petits. Même si, des fois, c'est agaçant. Après ces premières péripéties, la famille arrive à destination, la presqu'île de Gien. Oui, regarde, là, c'est la place. C'est là, au bord de cette route et face à la mer, qu'ils vont passer leur première nuit tous ensemble. Petit détail qu'ils ignorent, le stationnement y est interdit la nuit et passible d'une amende de 35 €. Gilet pour tout le monde? Oui, oui. Pour l'instant, la priorité, c'est de se dégourdir les jambes après 8 heures de route. Mais encore une fois, le camping-car montre un signe de faiblesse. Ouais, tu peux le remettre, Titi. Tu m'as un peu défoncé le phare, quoi. Oh qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, il est aussi pas là. Et l'autre aussi, il est pas là. Quoi? L'autre aussi, il est pas là. On l'a en quitte. Le couple garde le sourire. Tant mieux, il va en avoir besoin. La première soirée du voyage commence les pieds dans l'eau. Un court moment de répit, car à l'heure du dîner, un nouveau problème se présente. Cœur, t'as allumé le gaz? Pardon? Le gaz. Impossible d'allumer la gazinière et de faire chauffer la marmite. Je te prends enfoncé. Ah, vas-y. Voilà, lâche. Ah ouais. Johan trouve rapidement le problème et une solution. En fait, les boutons ne restaient pas bloqués. Bon, on va faire système 2. Hein. On va trouver quelque chose pour qu'ils restent bloqués. Hein. Léane, recule s'il te plaît. Non, non. On y arrive. Ouais. Un bout de carton pour coincer le bouton du gaz. Encore une découverte pas très rassurante. Mais toujours pas de quoi perturber le père de famille. Ce petit système D là, va bien, et c'est conforme à l'investissement financier qu'on a eu dans le véhicule. Mais bon, l'essentiel c'est que ça marche. Hein. Et puis qu'on mange les pâtes, hein, les enfants. Toujours positif, Johan et Aurélie servent aux enfants leur menu préféré. Des pâtes et du poulet. Et toi, Léane, cuisse? Histoire de fêter le début de cette grande aventure. Dans le camping. C'est vrai. Là, c'est le camping. C'est le tour du monde. Oui, bah ça y est. On est parti. Dans la bonne humeur et le ventre plein, la petite famille grimpe dans les couchettes. Alors, quelle tête auront-ils au réveil? Après une nuit dans leur nouvelle maison, la première d'une longue série. Au petit matin, premier réveil sous la pluie. Regarde comment vous avez dormi. Très bien. Ouais. Bercé par cette petite pluie du sud. Lilou, t'as bien dormi toi? Oui. Eh ben voilà.
Quelques intempéries, mais pas de quoi ébranler leur morale d'acier. Et après le petit déjeuner, Johan se passera aussi, sans difficulté, de sa douche du matin. Ah bah moi, je touche le plafond. Donc j'ai pas la place pour passer le pommeau de douche au-dessus de ma tête. À moi de faire comme ça. Aurélie, les enfants, ça passe, moi ça passe pas. En hauteur, en largeur, c'est compliqué. On y va les enfants? Vous êtes attachés? C'est bon? Loulou? Ok, parfait. Ils reprennent la route. Et moins d'1 heure plus tard, toute la famille quitte la France pour une année entière. Ouais, je crois que ça y est là. Ça y est, on y est là. Là, voilà. Allez, là. Même sous la pluie, l'événement fait son petit effet. Du coup, ça y est, première frontière? Oui, c'est ça. Ça devrait pas être la plus difficile à passer, celle-là. Un tunnel, et c'est réglé. Ce sera pas pareil partout. Première étape de leur voyage, Venise. Garée dans ce camping, la petite famille part à la découverte de la cité des Doges. Ouais, faut ça. Ces petits canaux, ces célèbres gondoles, le genre de visite dont Johan et Aurélie rêvaient depuis des mois. Des souvenirs qui resteront longtemps gravés dans leur tête. C'est trop beau! Ah, c'est magnifique. On a des heures à passer à faire ça là. Mais le voyage ne fait que commencer. Dans quel état d'esprit seront nos Alsaciens dans quelques mois, lorsqu'ils traverseront des pays moins touristiques où tout peut arriver? Sur les routes de Belgique, nous retrouvons Flavie, Camélia et leur groupe de copines. Dans le camping-car, la fête bat son plein pour enterrer dignement la vie de jeune fille de leur amie Camille. C'est magnifique, hein? Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. À l'avant, c'est désormais Camélia qui pilote. Flavie lui a laissé sa place après avoir heurté une barrière dans un virage. Et le petit groupe atteint la première étape du week-end. C'est là? Oui, c'est là. C'est ça. C'est chez V? Un camping où Camélia va s'offrir son premier frisson. Oh, j'aime pas ça, les filles, ça me saoule. Le camping est perché à flanc de colline. Et elle pilote un véhicule de plus de 3 tonnes. Alors forcément... Putain, ça cale. Pour ses débuts au volant d'un camping-car, elle doit tenter un démarrage en côte. Allez, on y va, on y croit, 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 on y croit. Allez, 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 allez. Putain! Mission réussie. Eh, c'est bon. On y a cru moyen. Vous avez flippé? Mais moi pire. Plus que quelques mètres à parcourir pour achever ce premier trajet un peu chaotique. Est-ce que je peux m'arrêter là et... Je descends. Ouais, vas-y. Madame, je vous ai appelé. D'accord. Donc 6 jeunes filles, c'est ça qu'on m'a dit au téléphone. Oui. D'accord. Pour leur première nuit, les 6 copines préfèrent dormir au camping pour une question de confort. Elles comptent utiliser ces sanitaires, histoire d'être certaines de se laver à l'eau chaude. Est-ce qu'il vous faut aussi des jetons pour la douche alors? Oui. Je vous en mets 6. Ah bah oui. Ça ferait 50,50 € alors. 50 € qui s'ajoutent au budget du week-end. Mais pour les filles, le camping a ses limites. On n'utilise pas la douche du camping-car. En fait, on a décidé, comme on est toutes des filles, automatiquement, on a plus d'affaires et on met un peu plus de temps à se préparer. Donc au moins, on va tous aux douches du camping. Le camping, oui, mais en restant coquette. Après 5 heures de route, un accrochage et quelques frayeurs au volant, la joyeuse troupe a bien mérité un apéritif. Camille, à toi ma chérie. Santé, bah merci à vous. Allez. La Camille. Ce sera la plus belle des mariées, parce que de toute façon, nous, on va pas se marier. Franchement, une bonne journée. Je pense que la soirée va être bien aussi. Retrouver des copines, la bande réunie, ça fait du bien. C'est parfait pour sortir tout ensemble. Oui, pour partir dans notre délire route, comme là, à terre, au sol, dans un endroit calme. En plus, c'est beau comme camping. Ouais, c'est cool. Les filles pensent être enfin tranquilles. Mais il faut maintenant
préparer le dîner. Et les explications du propriétaire du camping-car le matin même sont déjà bien loin. Alors, comment ça marche? Camélia veut faire cuire des tartes flambées, mais impossible d'allumer le four. Ça fait le bruit comme s'il y avait une flamme, mais on voit pas de flamme. Tout à l'heure, quand il nous a montré pour le four, les flammes se sont mises en route tout de suite. Et puis là, il n'y a pas de flamme. Ça fait un bruit, mais il n'y a pas de flamme. Flavie vient lui prêter main forte, mais les deux apprenties campeuses sont dans l'impasse. Mais tout à l'heure, on les voyait bien, les flammes, c'est ça le truc. Ça chauffe. Bah oui. Alors pas le choix, Flavie décide de contacter le propriétaire, malgré l'heure tardive. Oui, bonsoir Yann, désolée de vous déranger. Hein. C'est bizarre, on essaye d'allumer le four, mais on ne voit pas les flammes. Une conversation qui va durer moins d'1 minute. Ah, c'est ce truc tournant. C'était à droite, pas à gauche. Il fallait simplement tourner le bouton dans l'autre sens. Bah c'est ça, en fait, on l'avait tourné sur la gauche. Mais comme un bouton de four normal, quoi. Elles qui n'ont pas bien écouté les consignes ont failli se coucher le ventre vide. Ça y est, le four il chauffe. Une première journée en camping-car décidément semée d'embûches. Et de une. Flamme cuche. Premier service, quelqu'un peut venir chercher. Mais les tartes flambées de Camélia remontent vite le moral de la troupe. Ah, ça fait plaisir. C'est chaud, il fait froid. C'est chaud, ça réchauffe le cœur. Ouais, c'est bien. Hein Le four comme ça. On a enfin réussi à le faire fonctionner. D'ailleurs, pour ces inséparables copines, le plus important c'est d'être ensemble. Et elles vont être servies, en dormant à 6 dans ce tout petit espace. Tiens ma chérie, mets ça au-dessus. Ça va où? Ah, ça sert à la vie, ça. Oui. Allez. Dans une ambiance de colonie de vacances, Flavie, Camélia et leurs copines se mettent au lit. Au revoir. Les filles, j'éteins. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors demain matin, cette bonne humeur sera-t-elle toujours au rendez-vous? Quelques heures plus tard, elles se réveillent sous la pluie et font grise mine. Cette première nuit ne les a pas franchement convaincues. Camping-car c'est sympa, surtout qu'il est un peu penché là. Du coup dès qu'il y en a une qui bouge, ça bouge. C'est sympa, 5h30 du matin il commence à dracher, donc on entend bien. Bref mais intense, ça bouge. Et comme elles ne veulent pas utiliser leur douche, elles reviennent des sanitaires du camping, l'une après l'autre, et sous une pluie battante. Le camping, c'est parfait pour moi. Je veux pas du camping. Pire encore, pour ces jeunes femmes qui tiennent à leur confort, il y a ce matin un autre problème de poids. L'ascenseur ne fonctionne pas, il me faut une café du matin. La future mariée se contente d'un thé, car la cafetière refuse de s'allumer. Les filles pensent avoir affaire à une panne d'électricité. Les frigos, ils clignotent, donc pour moi, il y a quelque chose aussi au niveau du frigo. Oh, on va trouver, hein? En réalité, elles sont encore une fois loin du compte. Souvenez-vous, la veille, le propriétaire du camping-car leur avait montré comment activer le convertisseur pour les appareils électriques les plus puissants. Faute d'avoir écouté, elles se débrouillent comme elles peuvent. Je me prépare un café. Enfin, un semblant de café, en fait. Flavie fait chauffer de l'eau dans une casserole et elle la verse à la louche sur cette dosette de café. Pour un résultat au goût discutable. Il est bon ton café? On n'a pas eu beaucoup de jus de saucette. C'est allongé, non? Il y a un goût de trop peu quand même. Il était parfait mon café. Mais pour les 6 copines, le plus dur reste à venir. Elles doivent maintenant affronter une redoutable corvée. Je vais vider les chiottes, moi, madame. Vider le récipient des toilettes.
Juste après le petit déjeuner, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. C'est Camélia et Anne-Cindy qui s'y collent. Alors, il faut juste que je me rappelle. Il dit on tire. Aïe. Oh, t'as réussi. Vas-y, je vais finir si tu veux. Vas-y. C'est lourd, hein? C'est lourd parce que c'est plein. Oh là là, il y a plein de choses dedans. Est-ce qu'il y a une autre poignée derrière? Mais c'est bien fermé hermétiquement, t'inquiète pas. Ah, c'est très lourd. Et au lieu de rapprocher le camping-car des sanitaires, elles font le chemin à pied. C'est vachement lourd, hein? Bah écoute, t'imagines 6 pisseuses. 300 mètres à parcourir en descente. Et Anne-Cindy n'a pas vraiment une tenue adaptée. T'es habillée de manière magnifique pour aller au camping. C'est pas tous les jours que je vous vois. Malheureusement pour elle, sa jolie veste va faire les frais de son manque d'expérience. Je crois que ça a coulé. Mais non, ça coule pas. Attends, tiens 2 secondes, je crois que ça a coulé sur ma... Si, tu vois, j'ai dû mouiller. Peut-être c'est de la pluie. Ah non, ça sent pas bon. Hein. Je crois que ça a un peu coulé, hein. C'est pas hermétique la chose. Hein. Un peu écœurée, Anne-Cindy passe le relais à Camélia pour la suite de l'opération. Encore une expérience qui ne donne pas vraiment aux filles l'envie de s'offrir un camping-car. C'est merveilleux, j'adore le camping. Je reviendrai. Heureusement pour elle, les corvées sont maintenant terminées. Voilà. Il est temps de reprendre la route. Voilà, allez, vas-y. Et pour cet enterrement de vie de jeune fille, le petit groupe a prévu d'offrir à Camille une balade sur un autre genre d'engin. Prochaine étape pour elle, le Luxembourg. Elles ont prévu d'y faire la fête et vont encore devoir faire face à quelques imprévus. Pour certains Français, le camping-car est devenu une telle passion qu'ils y engloutissent les économies de toute une vie. Et ils s'offrent parfois des véhicules hors du commun. Gonfaron, une petite commune du Var. Ici, lorsqu'ils partent en vacances, Annie, 77 ans, et Alain, 65 ans, étudient soigneusement leur itinéraire. À Saint-Maximin, on va prendre l'autoroute. Et puis on va aller jusqu'à Aix, Salon. Car ils emmènent avec eux toute leur maison. Et ça n'est pas qu'une expression. Le complément. Bon, au niveau des affaires, on a tout mis, hein, je pense. Hein. Oula. Hop. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Ces deux retraités viennent de s'offrir une résidence secondaire sur 4 roues. Ce mastodonte à 250 000 €. Visite guidée. Alors, donc un grand frigo, il fait 160 litres, je crois, oui, c'est à peu près ça. Il est assez profond. Hein. Au-dessus, il y a un petit congélateur. Après, on a un petit four, là. Voilà. Bon, là, donc, là, on a la douche. Là, on a le lavabo avec des petites cochonneries qu'on a besoin pour faire notre toilette. Voilà. Alors après, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une belle penderie. Après, en dessous, nous, on a mis un micro-ondes. Un confort 5 étoiles, avec cuisine équipée, salle de bain spacieuse, toilettes séparées et même 2 télévisions. À l'arrière, une grande chambre et à l'avant, une cabine de pilotage qui se transforme comme par magie. Démonstration. Un deuxième lit qui descend du plafond, idéal pour inviter des amis, mais pas seulement. Comme ça, le jour qu'on dispute, il y en a un qui peut dormir d'un côté et l'autre de l'autre. 25 mètres carrés au total. On appelle ça un modèle poids lourd.
Il s'en vend une 50aine par an et ils cachent une surprise dans leur soute. Une surprise qui permet à Annie et Alain de s'offrir des vacances sportives. Pour ce camping-car, leur 11e, ils ont économisé toute leur vie. J'en rêve depuis plus d'1 an. Hein. Et puis, ça s'est réalisé au mois d'août cette année, quoi. C'est vraiment un camping-car tout confort. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait ajouter d'autre. Parce que dans une maison, avec toute la place qu'on a, on n'a pas grand-chose de plus. Hein. Voilà. Leur nouvelle maison, le couple en profite tous les week-ends. Bon, on va faire le tour, on va regarder si on a rien oublié. Aujourd'hui, direction la Camargue. Allez, en voiture. Ancien conducteur de camion, Alain maîtrise la conduite. Mais au volant d'un engin pareil, il a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Bon, c'est pour tourner. Faites le copilote? Ouais, il faut, ouais. C'est parti pour le week-end, guidé par un GPS indispensable. 213 km, 3h21. Car pour piloter un camping-car XXL comme celui-ci, il faut un permis poids lourd, bien sûr, mais aussi une vigilance permanente. Il mesure 8 mètres de long et 3,50 mètres de haut. Quand il y a des platanes sur le bord des bois, il faut faire attention parce qu'avec 3,50 mètres, il faut être vigilant. Parce que si on serre trop, on peut accrocher un arbre. Arbre, tunnel, la moindre erreur peut vite coûter très cher. Et pas facile de manœuvrer. Voilà pourquoi Alain redoute ce genre de message. C'est pas évident. Ben oui, c'est ce qu'il te dit. Il faut rebrousser chemin en plein milieu de cette nationale. Plutôt risqué. Mieux vaut choisir avec soin le bon moment. Alain se lance et franchit l'obstacle. Soulagé, il avale ensuite les kilomètres, avec parfois quand même un petit pincement au cœur. Nos deux passionnés ont pris l'habitude de saluer les autres camping-cars. Mais depuis qu'ils sont passés au grand format, le regard des autres a un peu changé. Il y en a beaucoup moins qui nous font signe. Voilà, lui non plus. Bon ben, il a peut-être dit c'est un gros camping-car, je vais pas lui faire signe parce que... Il va pas me répondre. Il va pas me répondre. Bon, il y en a certains qui répondent, il y en a certains qui ne répondent pas. On fait avec. Alain et Annie font sans doute des jaloux. 2 heures plus tard, ils arrivent à destination. Une aire de camping à Aigues-Mortes qu'ils n'ont pas choisie par hasard. Elle est assez grande pour accueillir les modèles poids lourds. Elle arrive, Michel. Ah vas-y, il te fait signe. Ils ont rendez-vous avec un couple d'amis qui a lui aussi succombé à la folie des camping-cars de luxe. Bonjour. Bonjour. Ça va? Michel, 58 ans, responsable informatique, et Dominique, 57 ans, infirmière. Ils arrivent du Cantal et se sont offerts quasiment le même modèle, encore plus cher, 300 000 €. À quelques détails près, ils habitent le même palace et partagent la même passion. On arrive à un âge où les copains, ils achètent une maison à la campagne pour rénover, un appartement au bord de la mer ou un mobil-home. Nous, voilà, c'est notre maison à la campagne. Il reste à côté de la maison, juste à côté de chez nous. Il faut que le matin, quand je sors, je le vois, et le soir, quand je rentre, je le vois. Le bébé à côté de la maison. Le temps pour Alain d'enfiler sa tenue de soirée et direction le restaurant du camping. Voilà. Un dîner pour reprendre des forces, car le lendemain, c'est une journée bien remplie qui les attend. À la découverte de la Camargue, aux commandes d'un drôle d'engin. Le lendemain matin, Alain, Annie et leurs amis partagent un petit déjeuner comme ils les aiment, avec le même confort qu'à la maison. Alors, il y a 1, 2, 3 cafés, le thé, toi tu l'as, hein? Je sais pas si tu mets du sucre. Café serré, jus de fruits et brioche pour Alain.
Voilà. Après, il faut que je fasse le régime. Du camping comme les autres, mais en version luxe. Et ils échangent leurs meilleures adresses. Au camping de l'Herbaudière, fin fond de Noirmoutier, face à l'océan. Le camping-car garé face à l'océan. Tu as un écran 16 neuvième le matin. Ah, bah c'est avec uniquement l'océan devant. L'océan. Et les mouettes qui passent, bien sûr. Mais pas le temps de s'éterniser. Bon, allez, hop, on va débarrasser, comme ça on va faire une petite balade après. Au programme du jour, la visite d'Aigues-Mortes, à quelques kilomètres de là. Et pas question de déplacer leurs énormes camping-cars. Michel et Alain dégainent leur arme secrète pour se faufiler partout. Alain, prêt pour la balade? Allez, et bien on ouvre et c'est parti. Devant les autres campeurs ébahis, 2 buggy identiques et flambant neufs apparaissent dans le ventre des camping-cars. Ça c'est pour ça. Ça c'est magnifique. C'est le top. Des petites voitures de sport vendues 20 000 € pièce et qui atteignent les 180 km/h. Michel et Alain adorent les piloter. Et elle a une belle coupe, sympa. C'est le top. C'est très léger, c'est très bien fait pour perdre les points sur le permis de conduire. Très bien ça. C'est une voiture plaisir. Camping-car plaisir, voiture plaisir. En mode décapotable et casquette vissée sur la tête, la joyeuse bande s'élance pour une balade sportive. Idéal pour profiter du paysage sans même quitter son siège. C'est beau là. Le temps c'est bien dégagé, impeccable. Oui, oui. Et puis là, il y a plus de vent, on dirait. Ce matin, le vent était froid. Des petites voitures bien pratiques et beaucoup plus faciles à garer que leurs énormes camping-cars. Bon ben tout est plié, tout est rangé. On ferme et on s'en va. Car le principal souci avec ces poids lourds, c'est de trouver un endroit où les stationner. Et si possible, dans un cadre agréable pour les vacances. Heureusement, nos 4 amis ont trouvé une solution. Maintenant, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Après une demi-heure de route, ils arrivent à destination. Un élevage de taureaux au cœur du parc régional de Camargue. Oh, c'est super beau. Un magnifique décor naturel où ils vont pouvoir garer leurs mastodontes et, plus incroyable encore, sans débourser le moindre euro. C'est beau, hein? J'étais chez le coiffeur. Celui qui les invite, c'est Guillaume, le patron des lieux, et voilà pourquoi. Bonjour, ça va? Alain, Dominique, impeccable. Michel, Annie. Voilà. Vous êtes installés? C'est bon? Ça y est, on s'est dit bon. Vous avez la boutique de produits du terroir avec beaucoup de produits de Camargue, charcuterie de taureau, viande de taureau, riz de Camargue, du vin de la région. Vous avez une promenade à cheval sur le site et vous avez les visites de la manade le matin à 10h30. Pour cet exploitant agricole, c'est l'occasion de faire tourner son restaurant et de vendre les produits de sa ferme. Saucissons, terrines et autres spécialités que les 4 amis ont bien l'intention de goûter. Alain en tête. Moi j'ai repéré le saucisson et le pastis de Camargue. Je sais me prendre une terrine aussi. Toi, tu aimes bien le pâté, ça on va le goûter. Les produits, on va en acheter tous les jours. Alors qu'on l'achète au supermarché ou qu'on vienne l'acheter chez quelqu'un qui le reçoit, je pense qu'il vaut mieux l'acheter chez quelqu'un qui le reçoit. Ça ne coûte pas plus cher. Et au contraire, tout le monde est gagnant. Alors, une bouteille de pastis et un saucisson, donc ça vous fait 25 la bouteille et 10 saucissons, 35 s'il vous plaît. Ok. Bon apéro. On est bien parti pour. On a les munitions. Comme Guillaume, plus de 2000 vignerons, fermiers ou artisans accueillent ainsi les camping-caristes à travers toute la France. Je pense que c'est quand même plus agréable de dormir sur un terrain à la campagne que d'être sur du goudron les uns que les autres. Et moi je peux vous dire que les camping-caristes, après c'est peut-être que le business qu'on fait s'y prête, avec le restaurant, les visites, les produits du terroir, mais je peux vous dire que la clientèle camping-cariste pour nous, elle est très importante. Un moyen astucieux de régler le problème de stationnement tout en découvrant des produits du terroir. Oui. Allez, chill. Allez.
Et puis à nos camping-cars, Nos camping-cars, à nos on en voitures. profite longtemps. Voilà, et à nos voitures. Les 4 amis visiteront la région à bord de leur buggy et rentreront dormir ici, au milieu des chevaux, dans leurs appartements de luxe. Beaucoup plus à l'est du globe, Samarcande, en Ouzbékistan. Nous retrouvons Johan, Aurélie et leurs 3 enfants qui poursuivent leur tour d'Europe et d'Asie. Waouh, là c'est beau là, regarde. C'est l'un des plus beaux sites qu'on a visités. Ah, très joli. Ils en prennent plein les yeux et 2 mois après leur départ, ils ont déjà parcouru plus de 7000 km, traversant une dizaine de pays. Guidés par un Johan, toujours aussi en forme. Ils ont un gros problème dans ces pays aussi, qui voient bien qu'on n'est pas du tout ouzbek, quoi. On parle pas un mot, quoi. Mais les gens ils viennent nous tenir pendant 10 minutes des conversations en ouzbek. Pour l'instant, leur vieux camping-car d'occasion tient la route. Même si le compteur de vitesse est toujours bloqué à 0 et qu'il faut toujours un petit morceau de carton pour faire marcher la gazinière. Il y a quelques jours, ils se sont même fait une nouvelle frayeur. On a perdu le haut vent sur la route également. Bon, il était fatigué, hein. On n'a pas eu les moyens de le changer avant de partir. On savait qu'il allait avoir du mal à tenir toute la durée du voyage. Du coup, il est tombé sur la route, il n'y avait personne à côté, c'est très bien. On l'a démonté, on s'en passera très bien, il n'y a pas de souci. Il en faut plus pour déstabiliser Johan. Mais ce jour-là, l'intrépide aventurier va quand même se faire un peu peur au moment de reprendre la route. Avant d'arriver sur notre point qu'on a repéré sur la carte, c'est de refaire le point en eau potable et le gasoil. Le réservoir est presque à sec. Il doit faire le plein de diesel et pour les camping-caristes, mieux vaut connaître certaines subtilités locales. Johan repère une station essence. J'ai vu diesel écrit quelque part. Il y a moyen qu'il y ait du diesel. Diesel, salut. Diesel good. Just benzene, no diesel. Ok, thank you, bye. Il n'y a que de l'essence, pas du gasoil. Première station et premier échec. Depuis le début de leur voyage, voilà leur principale angoisse, la panne d'essence. C'est toujours chiant quand on reprend la route là, de devoir commencer par chercher du gasoil. Si on peut reprendre la route avec le plein fait et faire nos kilomètres tranquillement, c'est aussi bien. Là-bas, je crois qu'il y a une petite station, on va voir s'ils ont du gasoil. Dans cette station, totalement déserte, deuxième tentative. À mon avis. Ouais, c'est éteint. Il n'y en a pas? Je vais voir. Ah oui, c'est possible, toi, diesel? Ouais. Là-bas, diesel? Merci, bye. Encore raté. Pour une raison simple. Contrairement à la France, en Ouzbékistan, le diesel n'a pas la cote. Et les voitures roulent majoritairement au gaz, après essence et seulement après diesel. Cette fois, Johan est moins serein. Et après 20 minutes de route, toujours aucune station. Pas question de se retrouver bloqué au milieu de nulle part. Là, on va changer d'itinéraire, on va aller vers la ville, on va aller vers là-bas à gauche. On peut faire un petit détour, mais au moins on est sûr de trouver du gasoil. La petite famille rebrousse chemin et à l'arrière, Aurélie commence elle aussi à s'inquiéter. J'ai toujours la peur de tomber en panne. Que ce soit pour l'essence, que ce soit pour autre chose. Moi j'ai peur de tout. Alors en se rapprochant de la ville, auront-ils plus de chance? Not diesel here? Non. C'est que du gaz. Celle-là, elle est fermée. Une demi-douzaine de stations et toujours pas une goutte de diesel. Mais soudain, peut-être un espoir. Ah. Hello. Diesel. Yeah? Ok. Il pense être tiré d'affaire. L'employé commence même à faire le plein. Mais un détail inquiète Johan. Rien ne semble couler de la pompe. Cette fois, il perd patience. Diesel good or no? No diesel. Thank you. Bye. En réalité, la cuve était vide. Ah bon, bye. On l'en trouvera, c'est sûr. Ouais. Après, combien de temps ça prendra? Ça,
Ça, on sait pas. Johan sillonne cette banlieue ouzbèque en scrutant l'horizon, à la recherche d'une pompe pleine de gasoil. Et finalement... Faut avoir vu quelque chose. Là, il fait le plein de diesel. C'est du diesel. Voilà, on y est. Fais péter le diesel, là. Tu penses que c'est bon, là? Oh, on va voir, à moins qu'il aime pas ma gueule, on sait jamais. Diesel. C'est bon. 1 heure pour trouver du diesel. Mais mis à part ces petits coups de chaud, Full. Maximum. les Alsaciens ont trouvé leur marque. Après 2 mois de vie en camping-car, ils sont même devenus des experts. Bon allez, maintenant nature, on se casse. Ce jour-là, par exemple, ils partent à la recherche d'un petit coin de paradis, au bord d'une rivière pour passer la nuit. Et après 1 heure de route, ils trouvent leur bonheur. Il n'y a personne. On va se mettre là. Et puis je crois qu'on est pas mal, hein. De l'eau à volonté. Je pense qu'on peut qualifier ce bivouac d'un bivouac idéal. Vendu. Et cette fois, c'est une famille de campeurs aguerris qui s'installe. Chacun sait ce qu'il a à faire. Allez les enfants, boulot. On s'installe et avant de commencer quoi que ce soit, on fait toutes les servitudes. Les enfants ne se contentent pas de dresser la table pour le dîner. Ils participent à toutes les tâches ménagères. Lilou et Léane sont de corvée de lessive. Laisse-moi faire. Oui, je te laisse faire, vas-y. Moi, je vais dépasser et elle fait ça. Pendant ce temps-là, Johan ouvre le salon de coiffure. Parti. Et une fois son fils rasé de près, il s'occupe du bois pour le feu. Tiens, regarde, Léane. T'as vu l'arbre couché là-bas? Oui. Ça, c'est notre bois. Lorsque le feu crépite, c'est l'heure de la toilette. Pour tout le monde, à l'eau froide, et personne ne proteste. Il y a encore de la mousse là. Tout est réglé au millimètre. Et quand vient l'heure du dîner, côté menu, c'est tous les jours la même chose, leur repas favori. Spaghetti. Avec poulet. Exactement la vie dont ils rêvaient. Ce moment-là est idéal, il exprime vraiment tout ce qu'on recherchait dans ce projet-là. La priorité, c'était vivre en famille. C'était être en famille, se retrouver ensemble et partager ce genre de moments autour d'un barbecue avec des grands moments de bonheur, quoi. Des qu'est-ce que c'est ça? Désormais bien rodés, ils ne se soucient plus du quotidien. Mais pas question pour les enfants de confondre ce voyage avec des vacances. Et quand le camping-car se transforme en salle de classe, c'est du sérieux. Le lendemain matin, justement, Aurélie enfile sa tenue de maîtresse. Et la journée commence par un cours en plein air. Nomme les images et entoure-les si tu entends le son O. On travaille la lettre P, la lettre B. D'accord? Donc tu m'écris déjà ces 3 là? Pas question que les enfants prennent du retard. Evan rentre en grande section et Lilou, qui passe en CP, doit apprendre à lire. Normalement on fait tous les jours. Tous les jours on en fait un petit peu et on les laisse tranquilles en général le dimanche. Voilà. Pendant qu'Aurélie s'occupe des petits, Johan, lui, fait l'école à Léane, qui suit le programme de CE2. En son bec. En son bec. Confond les B et les D. Un papa instituteur qui hausse parfois le ton quand certains font leur mauvaise tête. Lilou, tout ça, concentre-toi. Tu veux faire trop vite, tu vas être la dernière, d'accord? Soit je te fais copier 10 fois chaque mot en punition, regarde-moi. Tu veux pas faire en punition. Donc termine ta page d'exercice là correctement avec maman, sinon on le fait en punition. T'as bientôt fini en plus. Allez, termine bien. Mais rassurez-vous, les enfants adorent leur voyage. Pour une raison simple, entre 2 cours, ils découvrent le monde et ses plus beaux trésors. Ce jour-là, un merveilleux spectacle les attend à 1 heure de route de Samarcande. Un immense réservoir artificiel. Oh là là, c'est beau. Cette vue. C'est joli.
On gagne en proximité avec le camping-car. Alors là, ici, là, on voit pas un seul touriste, on voit que des Ouzbeks qui viennent profiter du temps, profiter du panorama. On est libre, il y a quelques contraintes, mais on peut parler de liberté. La liberté et des paysages paradisiaques, ils en verront d'autres. Leur premier voyage en camping-car va encore durer 8 mois. Donc où est-ce qu'on va? Je sais pas. Au Luxembourg! Pipi! Ouais! Après la Belgique, direction le Luxembourg pour Flavie, Camélia et leur joyeuse troupe qui enterrent la vie de jeune fille de leur copine Camille. Alors Anne-Cindy qui a renversé sur elle le bac des toilettes, Camélia qui n'a pas réussi à allumer le four et surtout Flavie qui a heurté une barrière en conduisant, vont-elles finir par apprécier le camping-car? Nickel, nickel. Parfait. Cette fois, nouveau défi en arrivant à destination. Conduire ce mastodonte en pleine ville, au milieu des bouchons. Il y a un taxi qui me bloque, alors je ne sais pas, il est censé tourner, mais il avance pas. À ce carrefour, impossible de bouger d'un centimètre. Ouais, c'est bon. Concert de klaxon. Heureusement, les 6 copines ont de la ressource. Et c'est Alison qui prend les choses en main. Je peux sortir avec le sifflet? Oui, d'accord. Ouais, vas-y, Alison. Déguisée et armée de son mégaphone, elle va jouer les agents de la circulation. Il est là le taxi, il est là. Il est là. Par là comme ça. Ah bah avance un petit peu comme ça. On doit avancer. C'est bon. La voie libre. Ok. You can go. C'est bon. Allez, en voiture. Allez. Ça il go pas du tout, il est rouge. Dès que le feu repasse au vert, le convoi redémarre. Mais encore faut-il trouver une place pour garer le camping-car. Et en centre-ville, c'est loin d'être simple. Cette fois, c'est Anne-Cindy qui s'y colle. Je cherche une place de parking pour le camping-car parce qu'on est en pleine ville et que c'est la folie et qu'il faut vraiment trouver quelque chose. J'en ai trouvé une à 9 minutes. Un parking à proximité. Les filles pensent avoir réglé le problème. Plus qu'à suivre le GPS. On y va, à gauche, c'est bien. C'est pas grave, vas-y, à gauche, droit. Mais en arrivant devant le fameux parking, problème. T'es sûr que tu passes la hauteur là? C'est 3 mètres. Ah non, mais je tourne. Non, là elle tourne. Attends, je vais sortir. La barrière semble trop basse. Marion descend pour guider Flavie. Attends, vas-y, attends. Vas-y, Fla. 24 heures après son accident, Flavie se cramponne au volant. Mais constat sans appel, le parking est interdit au camping-car de ce gabarit. Là on passe pas. Donc du coup on va passer à la méthode numéro 2 en mode kamikaze. Il en faut plus pour arrêter nos petites Françaises. Elles contournent l'obstacle en grimpant sur le trottoir, ce qui est bien sûr interdit. Mais pour elles, il s'agit d'un cas de force majeure. On est passé, on est bien garé, on est en sécurité, donc place à la fête. Même si la méthode est un peu discutable, les filles triomphent haut la main des bouchons et du stationnement. Désormais, elles n'ont plus qu'une idée en tête, faire danser Camille jusqu'au bout de la nuit. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Une fois maquillées et habillées pour l'occasion, les filles se lancent à l'assaut du centre-ville. Allez, on est bon. On y va. La tournée des bars et des discothèques commence. Et elle va durer une bonne partie de la nuit. Qui veut le voile? Je pense que c'est Sissi impératrice qui veut le voile. Mais une autre épreuve attend les jeunes femmes. Dans quelques heures, elles rendront le camping-car à son propriétaire. Elles lui annonceront qu'elles ont eu un accident et découvriront
le montant des réparations. Le lendemain matin, pour une fois, c'est grand silence dans le camping-car. Malgré une nuit très courte et la gueule de bois, les filles ont repris la route de bonne heure. Voilà, c'est comme à la maison le lendemain de soirée. On est posé, on squatte. On ne fait plus rien. Après un rapide arrêt au fast-food pour éponger, il leur reste une dernière corvée. Direction une aire de lavage pour nettoyer le camping-car. C'est magnifique. Nous allons avoir le bonheur de vider les toilettes dans les grilles en dessous de la voiture. Il faut à nouveau vider la réserve des WC. Anne-Cindy n'a plus très envie de s'y coller, alors aujourd'hui, c'est Camélia qui s'en charge. Et sa technique intrigue ses copines. Papy, il va pas passer, hein, Camé? Si, il y a un tuyau après qui vient prendre tout récupérer. C'est fait exprès pour. Regardez, il y a un tuyau là. Elle semble sûre d'elle, mais encore une fois, elle va commettre une grosse erreur. Là oui, regarde, c'est là. Hé, blonde. Et il a dit la grille en dessous du véhicule. Il y avait des grilles en dessous des véhicules. Mais ça, c'est pour les eaux usées, pas pour les toilettes. Le papier ne s'évacue pas par cette grille, et pour cause. La trappe pour vider les toilettes se trouve derrière elle. C'est pas grave, c'est à moitié décomposé. Je ramasserai avec des gants, il y a des gants. Nouveau souvenir inoubliable, il faut ramasser le papier toilette à la main. Et c'est la future mariée qui s'y colle. Comme les gaz de la future mariée. J'aurais dû mettre 2 couches pour me rassurer psychologiquement. Une première expérience en camping-car décidément éprouvante. Et ça n'est pas fini. Il faut encore laver le véhicule de fond en comble. Tu fais ça bien, ma chérie, tu fais ça bien. Les filles se donnent à fond et pour cause, elles sont dans leurs petits souliers. Il va maintenant falloir annoncer au propriétaire la mauvaise nouvelle. Là, l'idée de ramener ce camping-car avec les ratours, ça vous inquiète un peu? Ça rassure pas vraiment quand même. Hein. En réalité, les filles ont préparé le terrain. Elles ont prévenu le propriétaire par téléphone. Mais vont-elles perdre leur caution? 2150 €. Verdict. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. 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 Ça a été? C'est parce qu'il est presque. Voilà les dégâts. Ouais. On est désolé. Non, bah c'est tout, ça arrive. Hein. Johan fait bonne figure devant les filles, mais sa mine en dit long. Une fois dans le camping-car, il reconnaît que cet accident remet en cause ses locations. Mais après, c'est vrai que par rapport à ça, ça fait réfléchir sur les locations. Parce que là, je me suis posé justement la question du fait que c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que si derrière je le reloue mon camping-car et puis que j'ai un accrochage et que le véhicule est plus roulable, ça va forcément jouer sur mes week-ends à moi. Après une brève entrevue avec les filles, il décide de conserver le chèque de caution, le temps d'y voir clair. Je vais faire le devis, d'accord? Au pire, vous avez mon numéro. Ouais. Alors après toutes ces péripéties, que pense la future mariée de son premier séjour en camping-car? Vous allez acheter un camping-car alors? Non. Non. C'était bien une expérience comme ça, ponctuelle, mais non. Je préfère les gîtes pour les vacances. Malgré leur assurance, les filles devront finalement débourser 500 € de réparation, en plus des 400 pour la location et la nuit au camping. Bah merci beaucoup. Une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Pour elle, un week-end à l'hôtel aurait sans doute été plus économique et peut-être aussi plus prudent. Depuis ce tournage, Camille prépare toujours son mariage, qui aura lieu dans quelques semaines. Je suis pas prête du coup de partir en camping-car. Une chose est sûre, sa lune de miel, elle la passera plutôt dans un hôtel. Annie et Alain, eux, rêvent toujours plus beau et toujours plus grand. C'est ce qu'on a fait dans nos camping-cars, on a toujours agrandi, on a envie de plus de confort. Alors pourquoi pas un nouveau camping-car, plus incroyable encore, dans quelques mois. Eh bien, c'est parti. Enfin, Johan, Aurélie et leurs 3 enfants poursuivent leur tour du monde. Pour la première fois, c'est maman qui conduit. Toujours dans la bonne humeur.
baignade dans des eaux thermales ou traversée du désert. Ils sont désormais en Mongolie et découvriront encore la Chine, la Thaïlande ou l'Inde avant leur retour prévu dans 6 mois. Une année entière en camping-car.